Bonjour, bienvenue sur Palavas TV du mois de juin. Palavas se prépare pour l'été. Tout est prêt pour le déconfinement et direction le centre nautique pour le premier reportage. Franck, bonjour, ça fait plaisir, on revoit du monde dans ce centre nautique. Bonjour, oui, ça nous fait plaisir aussi de vous revoir sur site. Ça fait un petit moment qu'on était un peu écartés de notre espace de travail, donc ça fait plaisir à tout le monde. Alors, la reprise a été effective à quelle date ? Alors, on a été confinés pendant près de 2 mois et nous on a repris en présentiel avec l'ensemble de l'équipe à partir du 11 mai. Mais sur le plan d'eau, une petite dizaine de jours, depuis une petite dizaine de jours, on a repris les activités. Alors, pas toutes les activités, une partie des activités seulement, parce qu'on a encore quelques restrictions dans l'organisation de la mise en place sur le terrain. C'est pas évident de respecter la distanciation physique et puis les règles d'hygiène aussi, de nettoyage de matériel, de désinfection, etc. Donc on a repris il y a une petite semaine sur des effectifs relativement limités. On se rôde un peu pour l'été, Là c'est un peu du rodage pour voir comment on va pouvoir mettre en place ces activités cet été. Et les clients, enfin, je ne sais pas comment vous dites, sont revenus ? Alors, non, ils ne sont pas tous revenus. D'abord, on avait beaucoup d'engagement sur cette période du printemps. On était engagés avec les scolaires. Et les scolaires, assez rapidement, se sont désengagés de leurs activités. C'est le rectorat là, qui a mis en suspens les activités. Donc, très rapidement, on a perdu 90% de notre clientèle, en tous les cas, du printemps. Mais on a encore l'école de sport, le club, qui ont repris donc, il y a une dizaine de jours. On reprend contact un peu avec nos adhérents qui ont attaqué en septembre, qui ont eu la période hivernale, qui ont recommencé en mars, et puis assez rapidement on a été confinés, donc avec beaucoup de frustration, et ils sont contents aujourd'hui de retrouver le plan d'eau. D'ailleurs cet après-midi on a l'école de sport, c'est les jeunes du mercredi là, qui ont repris les activités, donc il y a une petite dizaine de jours. Attends, une seconde. La reprocédure ici. Ouais, pour nous aussi. Pour nous aussi. Donc, j'avais une question en tête. Oui, est-ce que vous avez changé quelque chose à vos plannings habituels par rapport justement à la crise qu'il y a eu et par rapport à l'organisation pour l'été ? Oui, on a changé pas mal de choses. Déjà, on a réaménagé les espaces au niveau de l'accueil, des sens de circulation dans le bâtiment, puisque dans les lieux publics, on avait besoin de pouvoir respecter la distanciation physique. Donc on a mis des sens de circulation, on a condamné les vestiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne passe pas par les vestiaires, donc ça demande une organisation différente. Les enfants sont obligés d'arriver en tenue, donc c'est aussi une organisation à mettre en place. Tous les accueils se font dans des espaces relativement aérés, donc là sur le parc à bateaux, sur la plage, donc on passe plus par les salles de cours, etc. Donc il y a eu quand même un peu d'organisation, et il a fallu prendre nos marques parce qu'on n'est pas habitué nous à ce genre d'exercice, donc il a fallu déjà se roder avec l'équipe avant d'avoir du public, et aujourd'hui on a pris à peu près nos marques, et oui, alors c'est quelques aménagements, mais ça fonctionne. Et puis a priori pour cet été on attend quelques levées de restrictions qui nous permettront peut-être d'accéder aux vestiaires, en tous les cas d'assouplir un petit peu l'organisation qu'on a mis en place, qui est un peu contraignante quand même. En tout cas, on voit qu'il y a du monde sur la plage, donc on peut espérer que l'été va être bon et va un peu rattraper tout ce qui a été perdu. Alors on espère. Cela étant, on a quand même limité les embauches pour cet été, parce qu'on n'avait pas trop de lisibilité quand il a fallu faire le recrutement. Donc on a décidé de garder uniquement l'équipe annuelle qui bosse à l'année chez nous. Donc c'est une équipe resserrée cette année autour des stages. Je pense qu'on risque d'avoir de la demande, déjà parce que a priori les gens au niveau destination de vacances, je pense que vous recentrez sur des destinations locales, et donc il y a beaucoup de chances que les gens viennent un peu au dernier moment, parce que là c'est pareil, les gens sortent du confinement, ils sont encore pas complètement organisés, mais on a l'impression, vous voyez sur la plage, il commence à y avoir du monde, on est loin de la plage dynamique qu'on a expérimentée il y a 3 semaines, les gens se sont réappropriés les espaces, et je pense qu'on aura un afflux de public dans les structures dès le début du mois de juillet. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne saison. Les forains aussi se préparaient, et nous allons tout de suite retrouver Raldo pour nous montrer leur organisation.
Raldo, bonjour. Alors cette fête foraine à Palavas, elle a lieu? Elle a lieu, enfin, on va pouvoir l'ouvrir. Nous l'ouvrons, je l'espère, dans très bonnes conditions météorologiques et avec une norme Covid qui a été décidée en accord avec le maire et la préfecture et par pas mal d'organismes. Alors elle démarre un peu en retard quand même. Elle démarre un peu en retard et un peu sur les chapeaux de roue parce que, bon, installation rapide au dernier moment, pas mal de choses à mettre en place à cause des normes Covid. Ça prend du temps, mais bon, on est prêt. Alors qu'est-ce que c'est ces normes Covid? Normes Covid, comme vous le voyez, en distanciation au sol, désinfection des stands tous les jours. Pour certains, beaucoup des manettes, des chapeaux plastiques qu'on donne aux clients pour mettre dessus. Et gel à disposition pour les clients, masque s'ils le désirent et gants s'ils le désirent aussi. Donc on peut venir en toute sécurité. Tout à fait. Toutes les normes Covid en vigueur sont installées dans nos manèges sur toute la foire. Durée du 19 juin au 6 septembre. Oui, 19 juin, 6 septembre. C'est un peu plus tard que d'habitude. Oui, mais enfin, on suit le calendrier. C'est ce qui nous fait reculer jusqu'au 6. D'habitude, on finit un peu plus tôt. Mais bon, on suit aussi la rentrée scolaire. C'est aussi notre calendrier. Alors est-ce qu'il y a des manèges nouveaux ou est-ce qu'on est toujours sur les mêmes qui sont déjà très bien? On a eu des nouveaux l'année passée. Et comme ça a très bien marché avec ce qu'il y a eu l'année passée, on a gardé le même plateau de manège que l'année passée parce que ça avait très bien marché. Alors les horaires d'ouverture? Alors les horaires, 20h et 2h du mat. 2h du mat. Et vous pensez que les clients vont être au rendez-vous? Les touristes vont venir? On dit que dans la région, il va y avoir plus de local. Est-ce que vous attendez ça, vous? Vous savez, des locales, oui. C'est vrai que la majeure partie de notre clientèle, c'est le touriste. Mais on a aussi énormément de locales. Les gens se déplacent de Nîmes, se déplacent de Lunel, se déplacent un peu de partout, de Sète. Les gens viennent au moins 1 ou 2 fois dans la saison au parc de Palavas. Palavas est réputé pour un parc familial. Et puis il y a beaucoup de manèges. Il y a beaucoup de manèges, oui, pour toutes les tranches d'âge. Aussi bien pour les enfants que pour les ados et que les plus âgés aussi. Ah, celui-là, là, il me... celui-là. Vous voulez l'essayer? Si vous voulez essayer, il faut poser le micro parce que ça ne va pas le faire. Raldo, dans un manège comme ça, comment vous vous organisez pour que les gens aient la distanciation normale? Alors, la distanciation, comme vous pouvez le voir, il y a un barriérage avec des marquages au sol dans la montée et l'installation des sièges. Si c'est de la même famille, ils peuvent être côte à côte. Si c'est étranger des uns aux autres, on les sépare d'un siège ou s'ils veulent rester côte à côte, on leur met un masque. C'est quand même un drôle de boulot pour vous. C'est une organisation différente et ça, comme tout commerçant dans n'importe quel commerce, toutes ces normes nous obligent à avoir énormément de travail en plus. Mais bon, le travail ne nous fait pas peur et on s'adapte. Voilà. Les forains, en général, le travail ne leur fait pas peur. Le travail ne leur fait pas peur, c'est vrai. La preuve, ici, on s'installe pour 2 mois et demi, mais il y a d'autres forains qui s'installent tous les week-ends. Ça fait des fêtes qui durent 3 jours. Ça commence vendredi et ça finit dimanche ou lundi. Métier difficile. Très difficile, de plus en plus. Beaucoup de charges en plus et beaucoup de normes qui font que ça ralentit pas mal la progression. Mais vous aimez ça? C'est notre métier, on est né là-dedans. Et puis surtout, on ne sait rien faire d'autre. Alors moi, j'ai été à l'école du forain, j'ai pas été à l'école ni rien. J'aimerais bien être boulanger. Je ne sais pas faire du pain. Boulanger, c'est pas facile non plus. Oui, mais bon, c'est un métier, disons boulanger, c'est un métier qui est sûr. Les gens, tous les jours, mangent du pain. Nous, tous les jours, les gens, tous les jours, ne vont pas sur les manèges. Et puis, c'est un métier forain, il est mal reconnu, notre métier. Les gens n'ont pas conscience qu'on fait marcher des milliers d'entreprises. Parce qu'un manège, ça ne se pond pas comme ça du jour au lendemain. Il y a plein d'artisans qui travaillent là-dessus et de professionnels. Et le jour où, si ça ne viendrait qu'à s'arrêter, mais il y a des dizaines et dizaines d'usines qui mettront des gens au chômage. Parce que ces gens-là travaillent que pour nous, la plupart.
aujourd'hui, ce sont tous les Luna Park qui ouvrent? Ben, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est le seul qui ouvre sûr. Les autres doivent ouvrir la semaine prochaine, d'autres un peu plus tard, mais bon, pour l'instant, ils ne sont pas encore ouverts. Et est-ce qu'il y en a qui risquent de ne pas ouvrir du tout? Ben, je pense pas, parce que bon, si tout le monde fait l'effort de se mettre à la page par rapport au Covid, respecte tout ce qui est demandé, je ne vois pas la raison pour laquelle ils n'ouvriraient pas. Et puis soyez rassurés, vous pourrez aussi jouer pendant l'été. Le casino vous attend, ils ont tout préparé pour vous accueillir. Bernard, bonjour. Réouverture donc du Casino Partouche depuis quelque temps. À quelle date? Alors bonjour et bienvenue au Casino de Palavas. Nous sommes ouverts depuis le 2 juin. 9 heures. Avec une fermeture. Une fermeture de 2 mois et demi. Alors dans quelles conditions la réouverture s'est faite? Les conditions sanitaires, c'est-à-dire la distanciation, la mise en place de plexiglas, le port du masque obligatoire, le gel dans toutes les pièces, renforcement du service ménage, désinfection de toutes les machines après chaque utilisation, désinfection des jetons après chaque utilisation en fin de journée. Donc c'est un gros protocole quand même. Très gros protocole, mais relativement efficace. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sécurité sanitaire de nos clients. Est-ce que les joueurs sont au rendez-vous? Les joueurs sont au rendez-vous depuis le début, agréablement surpris. Pour l'instant, les joueurs sont au rendez-vous. Le personnel avait été mis au chômage technique Le personnel intégralement au chômage technique. pendant toute la durée du confinement. Pendant toute la durée du confinement, bien sûr, sauf quelques exceptions, le service administratif, où il y a quelques heures où ils ont travaillé. Mais sinon, l'intégralité du personnel est en chômage technique. Et là, tout le monde a repris. Ah non, nous avons une partie qui n'a pas encore repris son activité, ce sont les jeux de table, les jeux traditionnels. Nous attendons l'ouverture imminente, mais quand, je ne peux pas vous dire encore. C'est annoncé pour la semaine prochaine, je crois. C'est soi-disant annoncé pour la semaine prochaine, mais nous n'avons aucun élément à fournir à ce niveau. Donc vous êtes confiant, vous avez mis des mesures incitatives pour que les joueurs viennent encore plus souvent? Écoutez, d'après ce que je vois, les clients sont satisfaits des mesures que nous avons mises en place et rassurés surtout, c'est pour ça qu'on les revoit régulièrement. Est-ce que dans l'organisation des salles, vous avez fait des modifications? Oui, bien sûr, distanciation des machines et nous avons utilisé la salle à l'étage, qui est une salle de 330 mètres carrés, vue sur la mer, où nous avons mis en place des machines à sous avec un espacement très agréable et le client se sent particulièrement en sécurité à l'étage. Ça veut dire que vous pouvez avoir le même nombre de joueurs qu'avant ou il y en a plus? Le même nombre de joueurs qu'avant, avec le même nombre de machines. Le mois de juin, c'est aussi la commémoration du 18 juin. Et comme tous les ans, il y avait une cérémonie dans un cadre un peu particulier à cause du Covid, mais nous y étions. Cette cérémonie est placée sous la présidence de M. Christian Jean-Jean, maire de Palavas-les-Flots. Monsieur le maire, bonjour. Cérémonie émouvante toujours, hein, la cérémonie du 18 juin. Alors, c'était un appel à la résistance. Est-ce que vous pensez que notre président a dit que la guerre actuelle contre le Covid, c'était donc une guerre? Est-ce que vous pensez qu'on est dans le même cas de figure? Bon, c'est pas la même guerre, bien entendu, puisque c'était une guerre à la vie à la mort. On n'est pas en train de jouer notre vie quand même actuellement contre le coronavirus. On l'a joué, oui, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Les nouvelles sont bonnes, le coronavirus a l'air de s'être écarté de la France et de nos pays européens. Petit à petit, bon, on sent que nous revenons à de meilleurs moments. Après, c'est une guerre, oui, parce que c'est maintenant une guerre économique. Parce qu'il va falloir payer la facture. La facture, elle est lourde. Et il faut que tout le monde se remette au travail. Il faut que nous ayons des commandes. Il faut qu'on fabrique en France des tas de choses. Il faut il y avait de moins en moins d'industrie en France. Et donc, il faut que ça revienne. Il faut que les initiatives reviennent. Le Français est un homme extraordinaire. Il a plein d'idées.
Donc il faut qu'ils les mettent en application et pour que l'économie reparte. C'est dommage parce qu'à un moment donné, nous avions tout de prêt pour cette relance économique. Maintenant, ça va être plus compliqué. Vous savez qu'on a emprunté 500 milliards de plus. C'est énorme. Et donc tout ça va peser dans la balance. Et puis il y a beaucoup de commerçants et d'activités qui sont en grande difficulté et qu'il va falloir aider. Alors vous, au Palavas, vous avez été très actif dans la période de confinement et vous êtes aussi très actif dans cette période de déconfinement. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour justement les commerçants, les restaurateurs ? Les commerçants, les restaurateurs, cafetiers et autres, on a d'abord maintenu un petit peu le potentiel pour recevoir, c'est-à-dire donner davantage de domaines publics pour installer des tables, des chaises, et pour que les gens puissent quand même avoir le même nombre à peu près de couverts. Je pense qu'on est arrivé à certains endroits, d'autres un peu moins, parce que c'était plus compliqué. En tout cas, on a aidé dans ce domaine. On a supprimé aussi les droits de terrasse. Une grande partie de cette période difficile, des droits de terrasse a été supprimé. Donc c'est un effort moins important pour les commerçants. Nous verrons par la suite qu'est-ce que ça va donner. Bien entendu, s'il faut encore rajouter dans cette aide, nous le ferons avec grand plaisir. Le commerce et les commerçants dans une ville, c'est essentiel parce que c'est la vie. C'est la vie. Il faut dire aussi qu'à Palavas, on a manqué de rien. Il y avait tous les commerces étaient ouverts. Les commerçants ont fait des efforts conséquents, la ville aussi, en mettant à disposition des personnes âgées la possibilité de faire des commandes et d'être livrés à domicile. Et on a aussi dépanné les pharmacies et autres. Il y avait un centre complet à la Roseraie qui permettait de commander en direct et d'être livré à domicile. C'était extrêmement important. Ensuite, la mairie a mis à disposition des masques, des visières pour les commerçants, pour qu'ils puissent se recevoir dans des conditions d'hygiène quand même importantes. Et donc tout ça a été mis à disposition de la population, ainsi de suite. Le conseil départemental vient actuellement de livrer beaucoup de masques. Et donc tout ça s'ajoute. Nous avons une économie qui n'est pas mauvaise, mais pendant 4 mois, la ville n'a reçu pratiquement aucune recette. Par contre, pour les festivités reprennent. On voit que la fête foraine réouvre ce week-end, je crois. Il y a d'autres choses qui sont programmées. La fête de la mer, je crois qu'elle va se faire aussi. On a donc ouvert effectivement la fête foraine, qui est un petit peu le poumon. C'est la ville, c'est la fête. Et donc l'été sans fête foraine ne serait pas l'été. Ensuite, on a bien entendu tenu à ce que le saint patron, Saint-Pierre, soit honoré. Et il y aura une Saint-Pierre un peu édulcorée par rapport aux autres années, mais on ne peut pas tout faire. On ne sait pas encore si on pourra tirer un feu d'artifice. On attend les dernières indications du président de la République. J'espère que ça sera possible. Si ce n'est pas possible, on le reportera, soit au 14 juillet, soit au 15 août, et ainsi de suite. Ça serait vraiment dommage parce que le feu d'artifice, c'est quand même emblématique de la ville. C'est un signe fort. Après, nous avons une 50aine d'animations qui sont prévues pendant l'été sur Palavas, des animations gratuites, payantes ou autres. On a dû malheureusement, c'est pas nous qui les avons annulées, c'est les artistes qui les ont annulées. Bruel ne viendra pas cette année, il viendra l'année prochaine. Cet été, il viendra l'été prochain à Palavas. Mais bon, tout ça, ça va manquer, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a quand même une forte chance, c'est que les Français vont rester sûrement ici en France et qu'ils vont choisir un lieu de vacances de proximité. Je pense qu'à Palavas, il y aura beaucoup de monde cet été. Moi, je suis optimiste. Voilà. Et donc, je dis à tout le monde, gardez votre optimisme, soyez optimistes. Vous allez voir qu'on est en France, on est souvent très très bas, mais on sait vite se relever et on va le faire. Et venez passer vos vacances à Palavas. Bien entendu. Nuit entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Nuit entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Et bien voilà, Palavas TV du mois de juin est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, likez, partagez.